Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver bien sûr, vous le savez comme chaque début de semaine sur la chaîne Tech & Co, sur les box mais aussi sur la chaîne YouTube et sur l'appli RMC BFM Play, on a le plaisir de vous retrouver pour Tech Hebdo, 26 minutes pour revenir sur toute l'actualité de ces derniers jours avec au sommaire de ce Tech Hebdo cette semaine. Eh bien on va faire plaisir à tous ceux qui sont fans de jeux vintage avec la console Atari 2600 qui va pouvoir avoir un nouveau jeu. Margot Vuillet nous explique tout dans quelques instants. On parlera aussi de cette marque qui propose en fait des écouteurs qui fonctionnent à la conduction osseuse. Ça a pas mal d'avantages. On découvrira Shox tout à l'heure. Et puis Mélinda Davarsoulas viendra sur le plateau de Tech Hebdo tout à l'heure pour nous parler du Motorola Razr 40 qui est un smartphone qui rentre véritablement en concurrence avec Samsung. Et paraît-il que ce téléphone tient la dragée haute aux géants coréens. On en parle tout à l'heure. Merci d'être là. Bienvenue, c'est parti pour Tech Hebdo sur la chaîne Tech & Co. Et un grand merci d'être fidèle, de plus en plus fidèle d'ailleurs à ce rendez-vous Tech Hebdo, 26 minutes pour toute l'actu tech de la semaine, tous les lundis, et puis bien sûr multidiffusé sur la chaîne Tech & Co. On attaque tout de suite avec l'actualité de cette semaine, et l'actu, c'est avec Margot Vuillet qui nous rejoint. Margot, bonjour. Bonjour François. Ravi de te retrouver. Tu représentes dignement, Margot, la rédaction de Tech & Co. Toujours. Et avec toi, on va s'intéresser à l'actu de cette semaine. Tout à l'heure, on parlera d'Elon Musk. On va évoquer aussi Huawei, qui est dans une situation plutôt inconfortable, voire plus. Mais pour débuter, on va faire plaisir à tous ceux qui sont fans de jeux vidéo, qui, tout comme moi, ont pu goûter aux premiers émois de cette console Atari 2600, Margot. Et oui, c'était, on va dire, dans les années 80-90, une console qui s'appelait l'Atari 2600. Exactement. Alors peut-être que chacun a une vieille console, dont une Atari au fond d'un placard qui prend la poussière. C'est ça, caché au grenier. C'est exactement ça. Et puis, Atari sort un nouveau jeu, 40 ans après la sortie de cette console. La dernière cartouche qui avait été vendue à peu près dans les années 90. Donc là, ils reviennent en force avec ce jeu qui s'appelle Mr. Run and Jump. Avec un design toujours un peu rétro des années 80 pour rester dans l'ambiance quand même. Et puis il faut dire que cette console qui a plus de 40 ans quand même n'est pas un foudre de guerre, donc on ne peut pas faire tourner les jeux PlayStation 5 dessus. C'est ça, c'est quand même exactement. Assez sommaire. On voit quand même les pixels là-dessus. Oui, on voit les pixels, donc l'idée c'est de retrouver un petit peu l'ADN du jeu et le plaisir de ce jeu. Alors il y aura 80 niveaux, un personnage principal qui doit faire face à un grand méchant. Voilà, donc je pense que c'est un bon moyen de retrouver les plaisirs du jeu. Disponible dès le 31 juillet, mais attention, c'est une édition limitée. Donc il faut se dépêcher. Mais alors, surprise pour ceux qui n'ont pas cette fameuse Atari 2600, le jeu pourra être disponible sur la plupart des consoles, Nintendo Switch, PlayStation 4 et 5, Xbox One, et sur PC via Steam et Epic Games. Donc chacun pourra y jouer goûter au plaisir de ce nouveau jeu. Même si on n'a pas une Atari 2600, ce qui est intéressant, c'est que si vous achetez la cartouche, vous allez vous retrouver avec la cartouche de l'époque, cette grosse cartouche qu'on enfichait comme ça dans la console. Pour tous ceux qui ont connu tout ça, c'est un petit brin de nostalgie. C'est un joli coup marketing de la part d'Atari d'ailleurs. Oui, en plus. Qui, s'offre une belle com. Et donc cartouche à $60. $60 la cartouche. Oui, à noter quand même. Oui, mais le coût du vintage subit l'inflation aussi, visiblement. Margot, dans l'actu, c'est Elon Musk aussi. Alors, on en a beaucoup parlé, bien évidemment, puisque vendredi dernier, il était à Paris, ici, porte de Versailles, pour son entretien avec le patron de Publicis, en marge du salon Vivatech. Eh bien, Elon Musk a répondu aussi aux questions d'une journaliste d'un JT de France 2, je crois. Oui, exactement. Et on apprend 2-3 trucs intéressants. On apprend 2-3 choses. Donc, à Vivatech, il avait fait son show. Là, sur un face-à-face avec une journaliste, il était un peu plus sage, en tout cas, de ce qu'on en a vu. C'était Anne-Sophie Lapix, la journaliste de France 2. À la question, est-ce que vous pourriez devenir président ? Question... Voilà, on connaît les ambitions d'Elon Musk. C'est vrai. Donc peut-être devenir président des États-Unis. Est-ce que ça fait partie de ses ambitions ? Il a dit très clairement non, je n'en ai pas envie,
puisqu'en fait, ça pourrait le limiter dans ses activités et ses ambitions. Il a dit je ne pourrais pas envoyer des fusées sur la Lune ou sur Mars, et je ne pourrais pas créer des voitures électriques. Bon, il pourrait encore moins implanter des puces cérébrales pour le coup. Dans tous les cas, en fait, il ne pourrait pas devenir président des États-Unis, puisque selon la Constitution, il faut être né aux États-Unis. Lui est né en Afrique du Sud et il est naturalisé américain. D'accord. En étant naturalisé américain, on ne peut pas devenir président de la République. Voilà. Techniquement, dans tous les cas, il ne peut pas. Ouais. Mais on connaît Elon Musk, donc on s'attend à tout. On ne sait pas ce qu'il peut nous réserver. Donc, pour l'instant, pas d'ambition politique pour le milliardaire, même s'il parle beaucoup de politique. Oui. Même en étant patron de Twitter, c'est quand même un rôle très politique, malgré tout. Voilà, Elon Musk, donc. Et dans l'actualité, c'est aussi les télécoms, avec Huawei, vous le savez, ce géant chinois des télécoms, qui, pendant plusieurs années, a été un géant du smartphone, banni, en fait, de ce segment à cause, on va dire, des restrictions américaines, puisque sur les smartphones Huawei, on ne pouvait plus installer les services Google. Donc, forcément, c'était la mort programmée, en fait, de ces smartphones. L'étau, visiblement, Margot, se resserre encore sur Huawei. Oui, au niveau de l'Union européenne, la Commission européenne qui a annoncé jeudi dernier, qui a estimé, en tout cas, que les équipements, donc Huawei et ZTE, qui sont deux entités chinoises, représentaient un risque pour la sécurité de l'UE. Et donc, la Commission a annoncé qu'elle ne souscrirait plus à ces services et a même appelé les 27 à faire de même. La raison, risque pour notre sécurité commune, selon le commissaire Thierry Breton. Voilà, donc c'est une pression aussi de la part des États-Unis sur Huawei. La Commission européenne se dit on va faire la même chose. Oui, elle est solidaire un peu de la décision des États-Unis. Ils ont un petit peu la même position, puisque selon Washington, en fait, Huawei, ils accusent Huawei d'espionnage pour le compte de Pékin. Donc, toujours les équipementiers de téléphone se rattachent à la géopolitique. Bien sûr. L'un ne va jamais sans l'autre. Donc, Huawei a réagi de son côté et a dénoncé notamment des restrictions sur des jugements discriminatoires et pouvant notamment entraver l'innovation. Donc, affaire à suivre. On connaît la position de la Commission européenne. On va voir ce que ça donne. Oui, et là, c'est clair. C'est l'idée, c'est d'enlever petit à petit tous les équipements 5G de Huawei, puisqu'on le sait, Huawei est excellent sur la 5G. Oui. Et certains opérateurs français s'étaient équipés, en fait, de fonctionnalités d'émetteurs 5G, justement, pour couvrir le territoire. Donc, il va falloir enlever tout ça. Même si aucune véritablement preuve d'espionnage de ces données a été trouvée. Oui, mais c'est un peu le principe de précaution, finalement. Exactement, principe de précaution sur des positionnements géopolitiques avant tout. Merci beaucoup, Margot. Voilà l'actualité de ce début de semaine avec Margot Vuillet, de la rédaction donc de Tech & Co. Et vous restez avec nous. On poursuit ce rendez-vous avec, dans l'actualité, justement, de nouveaux écouteurs qui fonctionnent par conduction osseuse. Vous allez voir, pour les sportifs, c'est top. On découvre ça tout de suite. Allez, on va parler d'audio maintenant avec notre invitée Tina Lai. Bonjour Tina. Bonjour François. Merci d'être avec nous. Tina, vous êtes responsable marketing chez Shox France. Alors peut-être connaissez-vous cette marque, peut-être pas. Il s'agit d'un constructeur de produits audio qui au départ était, on va dire, spécialisé dans tout ce qui était la conduction osseuse, pour tous ceux qui font du sport et qui veulent ne pas être complètement, on va dire, dans une bulle et coupés du monde. C'est ça. C'est ça, C'est au départ, ça. c'était ça. Oui. Expliquez-nous un petit peu l'histoire de Shox et de cette particularité de la conduction osseuse, et après, on découvrira ce nouveau modèle. OK. Alors, Shox est fondé en 2011, et notre philosophie était de proposer des casques à conduction osseuse pour avoir les oreilles libres et en même temps écouter de la musique. Cela permet de rester connecté avec l'environnement et d'être en sécurité. Donc, les casques à conduction osseuse sont parfaits quand on fait du sport, par exemple quand on fait du jogging dans les rues ou du vélo. Ou vélo. En fait, en France, c'est interdit de porter tous les dispositifs en France. Trottinette, c'est pas conseillé non plus, si. On peut on peut, ouais. D'accord. Oui, parce que l'idée, c'est effectivement, l'isolement est un vrai problème de sécurité, parce qu'on n'entend pas
évidemment les piétons, les autres cyclistes, mais aussi les voitures. Donc, en fait, la particularité de la conduction osseuse, c'est qu'en fait, on a les oreilles qui sont libres. Et en fait, le son passe par en fait, des os qui sont sur le crâne, c'est ça? Oui, c'est ça, qui sont en lien avec la mâchoire et les oreilles. D'accord. Donc le son ne passe pas par les tympans, donc ça préserve notre tympan. Alors, l'avantage, c'est que justement, on n'est pas comme ça dans une bulle, on n'est pas isolé. L'inconvénient, c'est qu'on n'a pas la qualité du son en fait, des haut-parleurs qui sont dans l'oreille, c'est ça, hein? Oui, en fait, l'avantage, l'idée, c'est de rester connecté avec l'environnement. Donc forcément, on veut avoir les bruits qui sont autour de nous. Donc on ne peut pas avoir l'annulation du bruit active comme les autres écouteurs. Ça. Et donc l'idéal, c'est par exemple parfait pour écouter les podcasts, des choses comme ça qui ne nécessitent pas une qualité audio hi-fi en quelque sorte. Donc vous avez toute une gamme de ce type de produits qui marche bien. Hein. Voilà, c'est un peu votre ADN, votre spécialité. Et là, vous sortez un nouveau produit qui n'est pas justement à conduction osseuse. Donc vous brouillez les pistes un peu. Alors, Shox, on a les casques à conduction osseuse qui sont faits pour le sport. Et là, nous décidons de diversifier notre gamme en vous proposant les écouteurs qui sont aussi à oreille libre. Donc, nous avons développé une technologie qui s'appelle Direct Pitch qui permet de diriger le son vers le conduit auditif. Donc, cela nous permet d'écouter de la musique sans avoir les oreilles bouchées. D'accord. Alors, quelle est on va dire la différence par rapport à la conduction osseuse et est-ce que le son est de meilleure qualité à ce moment-là? Oui, avec les OpenFit, on a utilisé la conduction aérienne. Donc, nous avons développé la technologie Direct Pitch qui permet d'écouter la musique avec la conduction aérienne qui permet de diriger le son vers le canal auditif. Et ensuite, on a aussi développé des algorithmes pour améliorer les basses. On a développé l'algorithme Open Bass pour avoir des sorties plus puissantes, des hautes fréquences et de basses fréquences. Donc, la qualité de son est beaucoup meilleure que les casques à conduction osseuse. Et ces écouteurs OpenFit sont faits pour un usage quotidien. Donc, on peut l'utiliser au bureau et aussi dans la vie quotidienne, que ce soit dans les trajets domicile-travail ou en sport, contrairement aux casques à conduction osseuse qui sont faits pour réservés au sport, aux activités sportives. C'est ça, exactement. Donc, en fait, la qualité, vous promettez une meilleure qualité sonore avec cette technologie, tout en n'étant pas coupé du monde, c'est ça? Oui, c'est ça. Et en fait, la qualité sonore est différente chez les écouteurs OpenFit et les casques à conduction osseuse parce que le but est différent aussi. Avec les casques à conduction osseuse, le son est passé par les os, donc on peut entendre tout ce qui est autour de nous et le son de casque à conduction osseuse, alors qu'avec les écouteurs OpenFit, c'est avec la conduction aérienne. D'accord, oui, c'est ce que vous expliquez. Oui. C'est une technologie qui est assez inédite, non? Vous êtes les premiers à sortir cette technologie de conduction aérienne? J'ai jamais entendu parler de ça. En fait, nous ne sommes pas les premières, mais en fait, nous avons déjà aussi déposé pas moins de 100 brevets sur cette technologie. Le but, c'est de pouvoir profiter de la qualité sonore et en même temps d'avoir les oreilles libres. Alors, vous en portez, là, malgré tout, vos oreilles sont... j'allais dire pas bouché, mais malgré tout, vous entendez les bruits ambiants? Oui. Là, vous m'entendez parfaitement, en fait. Oui, je vous entends très clairement. Mais parce que vous n'entendez pas la musique aussi. Vous ne mettez pas la musique en même temps que je vous interviewe, c'est ça? Non. D'accord. Oui. Mais on peut aussi mettre la musique et en même temps rester connecté avec l'environnement. Il n'y a pas de problème. D'accord, oui. Très bien. Donc, on a bien compris, ça s'adresse à tous ceux qui veulent une meilleure qualité musicale que la conduction osseuse. Donc, ça s'adresse à peut-être plus d'activité, on va dire. Hein, c'est ce que vous disiez tout à l'heure. C'est ça, hein? Oui, c'est ça. C'est destiné à un plus grand usage dans la vie quotidienne. D'accord. Oui. Très bien. Est-ce qu'on peut imaginer d'autres produits avec cette technologie? Aujourd'hui, ça ressemble un peu à des trous wireless, en fait, hein, votre système. Mais demain, on peut imaginer des casques véritablement plus traditionnels avec cette techno ou pas?
On peut toujours imaginer plusieurs formats en profitant de cette technologie. Nous allons aussi collecter les feedbacks de nos utilisateurs pour voir un peu comment ça se passe. C'est ça, exactement. Très bien. Évidemment, tout ça est connecté en Bluetooth à votre téléphone, mais ça, vous l'avez compris. Voilà, ça s'appelle OpenFit. À tester. Hein. Alors ici, en toute transparence, on n'a pas encore testé la qualité du son, mais ça vaudra peut-être le coup de s'y pencher. Merci beaucoup, Tina Lai. Vous êtes, je le disais, responsable marketing chez Shox France, voilà, entreprise chinoise. Merci d'être passé par le plateau de Tech Hebdo. Vous savez quoi, il nous reste une petite dizaine de minutes. On va s'intéresser au nouveau Razr de Motorola qui a la particularité d'être pliant. Mélinda Davansoulas l'a testé et je crois que ça fait partie de l'un de ses coups de cœur du moment. Et pour terminer ce Tech Hebdo, Mélinda Davansoulas nous a rejoint. Salut Mélinda. Salut François. Journaliste, évidemment, à la rédaction de Tech & Co. Mélinda, tu vas aujourd'hui nous parler d'un nouveau smartphone pliant. Vous savez qu'on adore ça. Ouais. Ça commence en plus, voilà, le marché commence un petit peu à s'étoffer. Hein. Il était temps, hein. Ça fait 3 ans qu'on dit que ça va être l'année du smartphone pliant. Et on a vu que Samsung... On était comme ça, les bras ballants, hein, ouais, en attendant. Mais là, maintenant, ça y est, ça commence à arriver. Ça commence à arriver. On a vu Oppo qui s'est lancé. Oui. Honor s'est lancé. Oppo qui s'est un peu moins lancé. Là. Oui, là, on a dit que un. Mais ils en avaient un très bien, un concurrent du Flip, parce que pour le moment, sur le marché, il y a Samsung avec ses Galaxy Z Flip, celui qui se plie comme ça, et le Z Fold, celui qui s'ouvre comme un livre. Ils ont vendu des millions et des millions d'unités. Arrive sur le marché depuis quelques années, depuis 2019, Motorola a relancé en fait le Razr. C'est le téléphone à clapet d'antan qu'on connaissait. Un peu mythique. Mythique, évidemment, avec son design, vous savez, ce fameux menton en bout de téléphone. Le problème, c'est que c'était très design quand on avait des touches pour envoyer, pour écrire des messages et téléphoner. Quand on a un écran plein, c'est quand même un petit peu moins joli. Alors, l'année dernière, ils en avaient lancé un, Razr, extrêmement bon. Vraiment très, très puissant, très performant en photo, une super autonomie. Mais il avait un gros défaut, c'était son design. Vraiment, c'était son design. Il avait ces bordures qui sont moches en 2022-2023. Voilà. En tout cas, il ne tenait pas la concurrence avec le Samsung. Mais juste, en fait, ce qui était bête, c'est juste sur le design. Parce que pour tout le reste, franchement, il faisait même limite mieux que le Samsung. Ils ont entendu toutes les critiques qui ont été faites à ce niveau-là. Donc, ils ressortent un Razr cette année qui ressemble... évidemment au Flip, parce que c'est plus simple quand même de prendre l'exemple sur ce qui marche. Il a les mêmes dimensions, c'est-à-dire que voilà, on est toujours dans on va dire cet aspect finesse. Alors, il y a de l'idée, hein. L'idée, on le voit, c'est les bordures, on voit sur les images, c'est la charnière qui est beaucoup plus droite. Elle est même meilleure, je ne sais pas si on voit bien à l'écran, elle est même meilleure que celle du Z Flip parce que y a rien. Il n'y a pas de trou, c'est ce qu'on appelle une charnière en bulle. Alors c'est paradoxal parce qu'on se dit il y a un endroit où ça ne va pas. Mais en fait, les deux bords sont collés. Il n'y a aucune poussière qui va passer dedans, pas un truc qui traîne dans votre sac, qui se glisserait et qui abîmerait l'écran, forcément. Mais sa grande force, c'est vraiment l'écran externe. Parce que là, l'écran externe, il est 2 fois plus grand quand même que chez Samsung. Même si on sait que Samsung, là, ils vont y aller encore plus grand. Il fait 3,6 pouces. On est passé il y a quelques années de 1,5 pouces à 3,6. Là, vous pouvez vraiment vous servir de l'écran externe sans ouvrir le téléphone. Sans ouvrir le téléphone. C'est-à-dire qu'on va mettre des applications, on ouvre ces applications. Honnêtement, les 3 quarts s'utilisent très très bien. Si vous prenez par exemple Google Maps, vous pouvez avoir le chemin juste comme ça en le gardant en main. Il est extrêmement compact. Moi, j'ai pas d'écran en main. On reçoit un message, une notification, etc. On peut y répondre. On peut y répondre en tapant vraiment sur l'écran. C'est-à-dire qu'on n'est pas... Il y a des phrases préécrites pour aller plus vite, mais on peut vraiment taper. On peut le chercher dans ses contacts. Spotify a mis une application, a développé une application vraiment exprès pour le Motorola. C'est-à-dire qu'on va pouvoir avoir tout le module d'écoute musicale directement sur l'écran. Pour vous montrer qu'il a vraiment changé niveau design et tout chez Motorola, il ne s'appelle plus Razr tout court, il s'appelle Razr 40 Ultra. Parce que ça, c'est le modèle haut de gamme. Parce qu'il y a plusieurs modèles de pliants. Il y a un deuxième modèle qui va arriver, qui est plus petit, qui est le Razr 40 tout court, qui arrive fin juin et qui vaut moins de 900 €. Là, alors évidemment, n'attendez pas le grand écran, ce sera un écran plus petit vraiment pour les notifications. Mais on garde l'aspect pliant malgré tout. Mais on garde compact et pliant, avec de très très bons écrans. Parce que c'est ça aussi, un écran c'est quand même important. 6,9 pouces à l'intérieur, une fois déplié. On voit quasiment pas la rainure. Oui. Là, je ne sais pas, on ne verra pas très très bien forcément à l'écran. Mais franchement, c'est un des modèles sur lequel elle est invisible. Quoi que vous fassiez, vidéo et tout.
Alors, le problème avec ces téléphones-là, si vous regardez par exemple de la vidéo, c'est toujours un peu pareil. Ils sont très, très longilignes. Ouais. Donc, en fait, les formats Netflix, c'est pas adapté. Alors, quoi. c'est adapté parce qu'ils biaisent un peu en rajoutant des petites bandes. Mais franchement, ça le fait quand même. franchement, ça le fait très, très bien. Quand tu es dans le train ou enfin quand tu as un long trajet, tu peux te regarder un film Voilà. comme Et ça. on peut le mettre tranquille. comme ça. C'est tout bête, mais on peut le mettre comme ça. Eh oui. Donc, si on fait des appels vidéo, si on veut taper en bas sur le petit écran, bon, c'est que petit quand même, et regarder autre chose en haut, on peut. Si j'ai envie de déclencher, par exemple, une photo et de te prendre en photo, François, eh bien, toi, tu vas te voir. Ah ouais, je me vois, c'est cool. Voilà, comme ça, tu peux voir si tu es d'accord ou pas sur la photo que je vais Je suis prendre. tout à fait d'accord. Si tu veux te Mélinda. prendre en selfie, tu peux. Voilà. Tu as pris mon bon Regardez. profil. Hein, je vais te prendre mon profil. Alors, la photo, moi, c'est mon seul petit bémol. Ah, Parce qu'elle est bien, elle est correcte, elle est très très bien, mais elle est moins bien que sur le modèle de l'année dernière. ça alors. Ben oui, parce qu'en fait, ils ont agrandi aussi un petit peu l'écran externe, pas beaucoup, il était déjà très grand. Ils ont fait quelques compromis, mais à l'intérieur, ils ont gardé la même chose. C'est-à-dire qu'on a un Snapdragon 8 Plus Gen 1. Alors soyons honnêtes, ok, il y a le Gen 2 qui est sorti, mais celui-ci, il est encore largement à niveau. Ouais. Ils ont fait un petit peu de compromis. Voilà, la photo est un petit peu moins bonne. Elle est très bonne, elle est efficace. De nuit, un peu moins, mais elle est pas mal. On est sur un téléphone, alors ça, j'ai oublié de vous le dire, qui est à 1 200 €, qui est déjà 1200 € disponible. quand même. Ouais. Franchement, si vous voulez un smartphone pliant, qui tient vraiment pas de place, moi, je trouve que celui-ci est très bien. En termes d'autonomie, ça va. On On est n'est sur un pas truc obligé correct. d'avoir le chargeur à portée de main Non, tout le temps. l'autonomie est plutôt bonne. Je trouve qu'il aurait peut-être tendance à se charger un peu lentement. Ils ont mis un chargeur dedans de 33 watts. Ouais. C'est pas extraordinaire C'est pas quand même. Enfin, on est loin des. On est loin standards de des puissance. 200, des 125, mais Ouais, il tient c'est un peu plus longtemps que ceux qui font 125 aussi. Donc voilà, moi je trouve que si vous avez besoin d'un pliant, que le Samsung, bon Samsung est souvent en promo, mais qui soit pas un Samsung, celui-ci est très très bien. Mais c'est bien parce que ça va stimuler un peu la concurrence, parce que là, typiquement, Motorola et Samsung sont en frontal sur ce form factor-là, Ouais. et on va avoir sans doute de belles promos. Oui, parce qu'en général, vont arriver, ça là. baisse très très vite. Ça, Et puis c'est voilà, cool. je pense que leur modèle qui arrive, donc à moins de 900 € pour avoir un pliant, c'est-à-dire vraiment Là, si vous ça, c'est recherchez le modèle compact et léger à transporter, je pense que le Razer 40 est un bon compromis. Très bien. Donc ça, c'était pour le Motorola Razr. Voilà. Tu es venu parce qu'on a parlé donc d'Oppo, on a parlé de Samsung, on a parlé de Motorola, qui sont sur le marché du pliant. Il y a un autre arrivant, il s'agit de Honor. Mais c'est Honor, voilà. Alors Honor, ils ont sorti fin d'année dernière le Magic VS. Alors c'est vraiment le format pliant, comme on voit. Il est ultra fin. Ouais. Pour Franchement. vous dire, franchement, replié comme ça, il fait 12,9 mm. Pour un pliant, c'est pas énorme. Quand il est ouvert, il fait 6,1 mm. On est plus petit, enfin plus fin que des smartphones normaux. Mais alors, moi, j'ai eu l'occasion de le tester très rapidement, et c'est vrai qu'il est ultra fin. Il est beaucoup plus fin que celui de Samsung. Il est agréable. Ah oui, il est nettement plus fin, il est nettement plus léger. Franchement, il est plutôt, ont fait une jolie pas couleur, mal. quand Hein. même. Ouais, il est très très bien. Le problème, c'est que Samsung a tellement phagocyté le marché Ouais, qu'on n'imagine pas qu'il puisse y avoir de la mais concurrence. bien sûr. Donc là, moi, je vous amenais celui-là parce que je trouve que sur la photo, il est très bien. Franchement, il a 3 capteurs à l'arrière. Alors, ça rappelle le Fold aussi. On voit où ils sont allés bien sûr. chercher l'inspiration. Mais les 3 capteurs sont de qualité parce que Honor fait de Très bonne photo. très bons appareils photo. Hein. Enfin, il y a des smartphones haut Magic de gamme 5 de chez Pro, Honor. qui est très très bien en photo. Ben voilà, ils ont mis leur savoir-faire photo dedans. Donc la photo est très très bonne. Ils ont des petites fonctions. Alors, les écrans aussi sont très bien. On n'a pas parlé des écrans. 165 Hz de taux de rafraîchissement Ah oui, donc c'est très pour fluide. le Motorola à l'intérieur, variable, c'est-à-dire que vraiment ça s'adapte, d'où l'autonomie aussi qui est plus efficace. Là, on est quand même pareil sur du 120 sur l'extérieur. Alors 90 à l'intérieur, c'est un petit peu moins bon, mais c'est déjà largement suffisant. Mais c'est pareil, c'est parce que vous allez l'utiliser aussi Beaucoup en replié. extérieur, voilà. Donc- Parce que là, sur le Honor, l'écran fait toute la surface du... Oui, l'écran là, c'est pour vous dire, 6,45 sur ouais. celui-là, donc on est vraiment déjà sur un smartphone très grand. Et quand vous le dépliez, vous êtes à 7,9 pouces. C'est vraiment le format tablette. C'est un iPad mini, quoi. C'est un iPad mini, c'est complètement ça. C'est tout à fait le même format. J'aime bien dedans les fonctions pour les yeux. Parce qu'évidemment, quand on achète un smartphone comme ça, c'est pour être dessus. Ils ont un système de luminosité qui s'adapte à la journée. Si vous êtes le soir ou le matin, évidemment, Donc l'exposition l'intensité lumineuse... Oui, ils ont un système de protection vraiment de la visibilité. C'est pas juste la lumière bleue, on fait attention. Ils ont vraiment quelque chose qui suit le rythme circadien de l'utilisateur. Et ça, je trouve que c'est vraiment bien. Et c'est vrai, alors, on dit toujours c'est des effets d'annonce, mais c'est vrai que moi, quand je m'en sers vraiment beaucoup en tablette,
c'est appréciable d'avoir la luminosité qui s'adapte. Là, pour regarder des films, ça commence à être cool. Ah bah là, Alors on est même bien. si c'est pas le format idéal, Non. on se retrouve quand même déplié avec une petite télé, quoi. Voilà, et n'oublions pas qu'il y a Google, quand même, qui fait les écrans, qui fait Android pour tous ces gens-là, et qui fait justement des Android 13 qui s'adaptent à ces formats-là, parce qu'il faut s'adapter à un format carré. C'est aussi pour ça que Google a sorti son Pixel Fold, qui est dans la même veine, qu'on n'aura pas en France, malheureusement. Non, malheureusement. Mais qui est dans la même veine de ces tablettes qui sont utiles à tout. Mélinda, il est sorti, celui-ci, de Celui-ci Honor. est déjà sorti, Ouais. le Honor. Alors que je ne te dise pas de bêtises, parce que j'avais un doute sur le prix, il est un peu plus cher, forcément. Il est à 1 500 €. Je ne veux pas te dire de bêtises, voilà. 1 599 €, avec 512 gigas de stockage, quand même, et 12 gigas de RAM. C'est une belle bête de compétition, quand même. Belle surprise que ce Honor. Sincèrement, franchement, pour avoir testé tous ces téléphones Toi pliants, qui es très pliant comme moi, ouais, mais je franchement, trouve que celui-ci, vraiment, il y a une finesse et on va dire un confort. C'est très réussi et franchement, il faut laisser sa chance à Honor qui, justement, avec toutes les mésaventures d'Oppo, peut-être se tailler ils ont de la une place. part de marché intéressante en France. Débarrassés de Huawei aussi, enfin débarrassés. Débarrassés de Huawei. Ils ne sont plus sous l'égide de Huawei, donc ils ont une liberté totale pour avoir Google, ce qui était quand même le problème de Tout à fait, Huawei. ouais. Ce qui fait qu'il reste aujourd'hui Xiaomi, finalement, Samsung. Il y a Vivo aussi, dont on entend moins parler, mais qui est très très fort en Chine et ailleurs, mais pas chez nous, parce qu'il y a déjà du monde. Et bien voilà, pour ce smartphone. Merci beaucoup, Mélinda. Si vous voulez retrouver le test et tous les détails de ces produits, évidemment, c'est sur le site de Tech & Co et de BFM Tech. Ce Tech Hebdo est terminé. Encore une fois, merci de nous avoir suivis. C'est toujours un plaisir que de vous retrouver en ce début de semaine. Évidemment, on est multidiffusé tout au long de cette semaine, à la fois sur la chaîne Tech & Co. Et puis, j'aurai le plaisir de vous retrouver très, très vite, bien évidemment. Portez-vous bien et à bientôt.